Oui, je suis en sweat. Oui, il fait 30 degrés. Oui. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'avais envie, voilà. Il est beau, hein? Je te mets le lien en pas swipe up puisqu'on est sur YouTube. Je te mets le lien en description si tu as envie de te offrir cette petite bête. Mucho bello. Voilà. C'est fait. Ceci est un partenariat rémunéré. C'est ça qu'on fait? La classe. Putain, j'ai 90 ans. Ok, donc aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'ai promis de faire qui me prend très peu d'énergie, même si en fait tu ne le vois pas, mais je suis déjà essoufflée. Je vais mieux, mais je vais pas mieux, mais je vais mieux. Voilà, donc je ne vais pas faire la review au Chiennes Apart ce week-end pour la simple et bonne raison qu'en fait tu as vu déjà l'organisation pour avoir un fond blanc. C'est un bordel et j'ai de la chance si je ne meurs pas asphyxiée par Mina qui proute tout le temps. Et on a trouvé un acronyme à prout, c'est protection olfactive rassurante. Je sais plus c'est quoi le T, je sais plus. Voilà. Téméraire ou j'avais oublié, enfin bref, je vous le remettrai sur les côtés, parce que vous avez vu j'aime bien écrire des trucs sur les côtés, donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire une review, enfin une review, c'est pas une review, je vais vous dire très succinctement ce que j'ai aimé, ce que j'ai pensé, mon avis, mais vraiment le truc, je n'ai absolument pas de technique sur 3 séries que mon boulot avant et ce confinement forcé m'ont permis de voir, puisque c'est pas toujours évident de suivre énormément de séries. Alors quand j'étais uniquement chez moi et que je bossais que pour Wizard Communication, moi je bosse avec la télé, donc j'avalais des séries, genre je me suis fait The Good Wife, je sais pas combien il y a de saisons, enfin j'avale les épisodes en fait. On y va. Alors comme je dis, c'est juste mon avis à moi, j'ai absolument pas de technicité, j'ai pas fait d'études de cinéma ou quoi. Il y a des gens qui font ça très bien au niveau technique cinéma, qui vont être Kevin Elarby et Marine Brown par exemple, qui sont des sortes d'expertise, tu vois, que je n'ai pas. Voilà, ça c'est dit. On y va. Donc la première série que j'ai commencé un peu malgré moi, j'ai Amazon Prime, donc si toi t'es abonné à Amazon Prime pour tes livraisons et tout, sache que d'emblée tu as accès à Amazon Prime. Mais Prime, le côté plateforme vidéo, alors oui je sais, Amazon est controversé, oui je sais, c'est de la merde de commander chez eux, oui je sais, je suis une pauvre merde, je suis une pauvre merde, point. Voilà, ça c'est acté, c'est fait. Et donc sur Amazon Prime, il y a une série qui s'appelle The Bold Type. Ma Marion sera assez fière de cet accent. Je suis bilingue, voilà. Donc, The Bold Type, en français, de celles qui osent, c'est toujours autant pourri les titres français. Ne les dites pas, hein, ça ne sert à rien. Autant faire l'accent Edith Piaf, voilà. Donc en gros, le pitch c'est 3 nanas. La Trinité, Charm, toi-même tu sais. Donc 3 et pas 4 parce qu'on sait très bien que quand il y a 4 nanas, il y en a toujours une pour cracher sur l'autre et ça fait exploser les groupes, donc c'est de la merde. 3 c'est parfait. Voilà, ça c'est fait. Elles ont environ 25 ans. Mais elles se sont connues un tout petit peu avant, genre tu vois, et elles ont un peu, elles ont pas des vies parfaites, mais elles ont quand même des vies parfaites, sous-entendu que New York c'est cher, tout ça, et ça va, tu vois, on n'est pas dans la précarité. Bon, elles ont toutes... J'hallucine. Donc je suis soporifique. Merci beaucoup. Voilà, je prévois une attaque de prout dans pas... Franchement, 4 minutes au début. Donc en gros, elles sont 3, elles se sont rencontrées à la rédaction de Scarlet Magazine qui était leur but ultime. En tout cas pour 2 des 3, l'autre a juste pris le boulot que ses parents lui filaient. Enfin bref, je vais pas spoiler. Et elles se sont liées d'amitié. Une amitié qui est assez fusionnelle et qui par contre m'a fait beaucoup de bien. Mais on y reviendra plus tard. Il y a 4 saisons, la 5e arrive bientôt. Série créée par Sarah Watson. T'as vu, j'ai regardé mes notes, tu vois, parce qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir des notes. On s'en fout, putain. Voilà. Et qui du coup a fait 2-3 épisodes, il me semble, de la série Raven. Je sais pas si vous vous souvenez. Zatso Raven, Phénomène Raven, tout ça. Alors je vous avouerai, quand j'ai vu le premier épisode, j'ai vomi dans ma bouche. Je pense que j'étais pas prête à ce moment-là pour ça. C'était tellement too much. Genre elles sont là, elles sont 3. Elles essayent tout parce que c'est le but du truc. T'es là, tu fais... Ah non en fait.
Et j'avais pas envie de ça. Donc il est possible que vous fassiez un rejet de même et que vous vomissiez également dans votre bouche. Ce n'est pas grave, vous pouvez retenter l'expérience. Pour moi, ça s'est bien passé. J'attends la 5e avec beaucoup d'impatience parce qu'en fait, sous ces airs de série hyper millième degré de 3 nanas qui vont vers leur carrière parfaite, elles sont tout le temps ensemble, l'une pour l'autre, dans l'adversité, dans la réussite. Dès qu'elles ont une difficulté, elles se retrouvent, elles se concertent, elles trouvent une solution. Il y a quand même énormément, voire presque la totalité des sujets qui sont soulevés. Alors vous pouvez me dire oui, c'est commercial, effectivement, ça peut être commercial, néanmoins ça fait du bien, putain, mais vraiment du bien, putain, parce qu'en fait, mais énormément de problèmes qu'elles vont rencontrer, surmonter ou pas, me sont arrivés à moi personnellement. Et potentiellement à vous aussi en tant que femme, en tant que éventuellement personne de la communauté LGBT. C'est un truc de dingue. Et j'ai trouvé ça génial. Génial, génial, génial. Elle soulève des trucs hyper coincants, des problèmes liés à l'après-MeToo, à des hommes qui sont hyper bienveillants dans votre propre entourage et qui se rendent compte des années après qui potentiellement ont commis des choses sans s'en rendre compte. Enfin, il y a tout un truc d'éducation masculine aussi, de powerful de la femme, d'un boss, et je vous spoil pas parce qu'on le voit tout de suite, d'un boss ultime qui d'habitude, genre le diable s'habille en Prada, est toujours une rédactrice en chef, c'est un tyran, hein, que ce soit dans... Ah, c'était quoi cette série que j'adore aussi là, Younger, pareil, la rédactrice en chef, c'est un tyran, tu vois. Là, la meuf est ultra bienveillante. Je voulais qu'elle me fasse un câlin. On te montre que dans un monde fantasmé, c'est possible. En fait, ce qu'on te montre, c'est que c'est possible d'être une femme de pouvoir, c'est possible d'être une femme qui gravit les échelons pour les autres personnages sans avoir besoin de faire un putain de croche-pied à ta copine ou à ta collègue féminine à côté de toi en fait. Voilà. Et ça, je trouve ça cool. Donc, au fur et à mesure, je me suis pris vraiment d'attachement pour ces persos, même si c'est quand même vachement fantasmé, c'est quand même vachement bonbon rose. Les fringues sont ouf, la nana parce qu'elles elles ont le droit de se servir dans le dressing et tout, alors du coup elles portent des fringues à 3-4 000 euros, enfin, c'est bon, mais en même temps c'est ce petit côté Sex and the City qui fait que tu as envie de regarder aussi, et je l'ai trouvé vachement rafraîchissante. Et pour le soulèvement des thèmes qui sont hyper importants, ce traitement là, cool, parce que c'est pas toujours drôle. La saison 4, quand je vous ai fait les stories en mode oh my god, je suis en PLS, parce que je pensais que c'était le dernier épisode, parce que les 3 saisons d'avant, je crois qu'il y avait une moyenne de 10-12 épisodes, là ils se sont lâchés à 16. C'est comme ça, j'appelais le Perse dans le garage, tu sais pas, c'est passé ça, oh mon dieu, c'est passé voilà. Donc, à tester, voilà. J'ai tout dit pour ce Poltype de Siété. Alors, Motherland, Fort Salem. Je m'explique. Comment j'en suis venue là? Sur Amazon Prime, quand tu mates quelque chose en général, tu as des spots de pub. Donc tu as à regarder, voilà. Et à force de regarder The Bold Type et de voir le spot pour Motherland, j'ai été voir ce que c'était, je me suis dit cool, de la sorcellerie, on va y aller. Donc j'y suis allée. Donc c'est une série en 10 épisodes. La saison 2 est programmée. Pareil, alors là, ça a été un gros coup de cœur, c'était cool. Le réalisateur, j'ai pas mis son nom, pardon, j'ai pas fait exprès. En fait, c'est le type qui a créé la série Clowns, et je pense que je ne sais pas le dire parce que là, je viens de le dire comme un clown. Donc, je vais vous l'épeler, hein. Donc, C-L-A-W-S, je ne sais pas le dire. Klaus. Non, ça fait Klaus, ça c'est quand ça c'est. Non, Klaus, c'est Vampire Diaries, je le sais. Klaus. Bon, bref. Ça, c'est une série de génie. On en parlera dans un prochain épisode, mais ça. Cette série, elle déchire. Revenons à Motherland, du coup, quand j'ai su ça, je me suis dit, oh, voilà. Donc, 10 épisodes. Et là, c'est l'histoire de 3 filles. La Trinité de Charles, toi-même, tu sais, encore, voilà. Oh, putain. Donc, bref. En gros, on est dans un espèce de monde imaginaire, mais maintenant, c'est-à-dire que tu prends tout maintenant, mais ça se passe pas pareil. Procès de Salem a eu lieu, sauf qu'au lieu de se faire zigouiller par ces connards d'humains, Sarah a passé un deal. Et du coup, on est aujourd'hui
enfin plus ou moins, dans une société où les sorcières, en gros, mènent les combats des humains pour pouvoir survivre, et elles sont organisées de manière très militarisée. Chaque enfant de sorcière devient un militaire. Donc t'es appelé, tu prêtes serment, c'est pas une blagouille quoi, tu vois. Le truc il est hyper dur, voilà. Donc c'est géré par Sarah qui n'a jamais vieilli, avec et du coup des décisions qu'elle a dû prendre au cours des siècles. Je suis mes lunettes parce que Germaine a 90 ans. Voilà. Série qui est bien. Non, franchement, j'ai bien aimé, les combats sont vachement bien, les effets spéciaux sont top, les apprentissages sont sympas, ça saigne, ça sème, ça fait l'amour, c'est bien, voilà. Mais il y a un truc qui me dérange quand même, je ne saurais pas quoi dire. Alors ça reste très édulcoré, c'est très packagé, que ce soit The Bold Type ou Motherland, en fait il y a un truc, c'est que ces nouvelles séries manquent de grain. Il y a un truc qui me chagrine, mais on en parle, on verra de quoi je parle, je pense, avec la série d'après. C'est quand même vachement lisse. Les émotions sont là, on est vénère, on gueule. Donc la dirigeante de la grande armée, Sarah, prend des décisions ultra controversées, comme tous les chefs militaires. T'as l'impression que parce que c'est géré par des femmes, c'est encore pire. Forcément, à contrario, les femmes utilisent les hommes. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, sinon elle est belle, il faut la voir, ces 10 épisodes, tu prends pas un grand risque. En plus, si t'es tout cet univers Coven, magie, où moi je bouffe tout ce qui sort, hein, voilà. Ah, je suis une grande passionnée. Voilà, mais ça te met ton petit shoot, hein, dont tu as envie, dont on est en manque, on va pas sentir, depuis American Horror Story Coven. Oh. Voilà. Troisième série, je tourne mes notes. Alors oui, alors là, grosse marade. Et là, elle est peut-être à 3-4 de sa puissance sur 10. Donc, troisième série, grosse marade avec ma Marion, The Nick, qui s'écrit en fait K-N-I-C-K. Donc moi je dis Knack, comme un Knacky. Tu vois ou pas? Je suis désolée, sur la boîte, il y a marqué Knacky. Knack. Donc ça fait Knick. Donc moi je dis bêtement, The Knick. Putain, mes cheveux sont encore, hein. Ils viennent de démissionner. Ah mais j'ai les cheveux qui démissionnent en cours de vidéo, moi. Hein. C'est de la merde, hein. Bon bref, on s'en fout. Donc The Nick. Donc c'est une série qui se passe début du 20e avec Clive Owen. Point. J'ai plus d'argument. Non, je peux pas. On reprend. Donc, The Nick, c'est une série qui se passe début du 20e avec Clive Owen. Point. J'arrive pas. Et c'est le seul argument qu'il vous faut. Putain, allume ta télé, pose des RTT, ça rime, bordel. Fais-toi un thé. Ah, arrêtez-moi et regarde cette série. Puisque c'est une série qui se passe début 20e avec Clive Owen. Point. Je tire jamais sur les dents. Non, c'est bon. Point. Le fils de l'homme, motherfucker. Et c'est le seul argument dont tu as besoin. Alors, deuxième argument, c'est une série qui est finie. Donc c'est une série qui est en 2 saisons. Donc si comme moi, parfois tu en as marre comme ça de manger ton petit pot pourri de série, de plus trop savoir, de dire merde, j'ai envie de commencer un projet un peu comme un Pulse 3D, tu vois, tu montes ta cathédrale d'un coup et tu la finis en mettant le clocher. Et ben The Nick, voilà. Et ben c'est une série qui permet cela. Tu te fais tes 2 petites saisons, t'as un début, une fin, terminé avec Clive Owen. Voilà. Et il y a aussi quand même André Holland. Si tu ne sais pas qui est André Holland, il a joué dans Un raccourci dans le temps que j'ai pu voir en avant-première avec mes besties. Alors il a fait Marichka Marion, peut-être même Mélanie, je ne suis pas sûre. Mais du coup on a eu un petit live streaming avec c'était classouille. Et puis il y a aussi, parce qu'on oublie les meufs quand même, Juliette Rillens. Tu noteras toujours ma bilinguerie très qualitative, qui a joué dans Sinister, où c'est un film où je me suis chiée dessus, littéralement. Caca. Voilà. Toujours disponible sur Amazon Prime. Je vais mettre des petits logos Amazon Prime partout. Donc c'est une série en 2 saisons. Je vous avouerai 2 choses. Cette série, je l'ai commencée
2 fois et je l'ai coupé pas 5 ou 6 fois. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut être dans un très très bon mood. Très bon mood. C'est une série qui est criante de réalisme, qui est très dure, extrêmement. Ça se passe dans un hôpital. Clive Owen est un médecin qui a des gros problèmes. Par exemple, si vous avez peur, que vous n'aimez pas les images de la vue du sang, la vue des opérations, tu passes ton chemin. Si vous venez de vous taper une opération un peu compliquée personnellement, tu passes ton chemin. Si tu as un problème avec la drogue, tu passes ton chemin. Si tu as subi une IVG ou une GEU, tout ça là, tu passes ton chemin. Il faut que tu aies eu le temps de digérer tous ces événements parce que c'est tellement brutal, vrai, bien tourné, avec la dureté, la cruauté de cette époque que ça te prend aux tripes si tu es un minimum sensible, ce qui est mon cas, mais je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, et que ça vraiment ça te retourne littéralement. La reconstitution de costume est géniale, tu as aussi des problèmes énormes de racisme qui sont soulevés, qui font plaisir et qui sont d'une brutalité réelle, voilà c'est tout, point. Il faut voir cette série, elle est magnifique, je ne l'ai pas finie, je ne suis qu'à la première saison et c'est très dur. Je l'ai reprise là où je m'étais arrêtée hier, donc t'imagines, je l'ai commencé il y a très longtemps et je vous dirai comment je fais juste après pour me rappeler de tout ça. Et elle m'a fait plaisir. Là, il y a un grain, c'est ce que je parlais tout à l'heure. T'as une série qui a un grain, t'as une série qui a une empreinte, elle va pas glisser. Effets spéciaux. Elle va pas glisser sur toi. Tu t'en souviendras. T'en as comme ça. T'en as où t'as des séries, tu les as vues. Et puis t'as des séries qui t'ont laissé une marque. Genre moi, Son of Anarchy, ça m'a laissé une marque. Charlie m'a laissé une marque, on va pas se mentir. Mais cette série, elle a une profondeur, elle a une dureté, elle a un truc. Et de ces séries qui vous laissent une marque, et de ces séries qui sont extrêmement bien filmées, et de ces séries qui font plaisir, et de ces séries qui t'ébranlent, qui te re-questionnent, qui te font voir que le monde que tu vois aujourd'hui, avec encore parfois les mêmes combats, mais ce n'est pas normal. Zut, caca noisette, crotte de bique à rouler de bleu. Voilà. Si vous voulez une petite astuce pour garder le compte de vos séries, pour moi la seule plateforme qui me suit depuis des années, c'est Seriebox. Alors c'est pas forcément très beau, il n'y a pas d'appli, c'est sur ton ordi, c'est en ligne. Néanmoins, t'as tous les animés, t'as tous les films, t'as toutes les séries, t'as toutes les réalités de la what the fuck du fond de Netflix où t'as cherché pendant des heures que personne ne regarde. Yummy Mummies, tu vois, personne connaît en fait. Et cette plateforme-là sur internet, c'est trop bien, moi j'adore. Et en plus, vous pouvez voir vos amis, donc n'hésitez pas, si vous voulez aller sur Seriebox et qu'on se chope comme amis, en fait, vous pouvez voir tout ce que moi je regarde et moi je peux voir tout ce que vous regardez, si vous le mettez en fait, c'est vraiment au bon vouloir des gens. Et ça peut inspirer. Moi, quand je suis en panne d'inspiration, des fois, je vais voir le profil de ma Marion parce que... Et du coup, je me dis, ah bah tiens, j'ai vu ça, elle a vu ça, ça peut voilà, faire des liens. Et puis ça te permet de garder le compte parce que je crois que je suis plus de 239 séries en cours quoi, donc c'est un truc de dingue. Oui je sais, ne me juge pas. Donc Seriebox pour ça c'est vachement cool. Je ne suis pas payée pour leur faire de la pub. Je suis essoufflée. Donc je suis hyper essoufflée, mais je suis super contente de vous avoir fait ce petit focus, en fait, c'est ça, c'est un focus sur ce que j'ai vu dernièrement ou que je regarde en ce moment. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager cette vidéo. Merci, c'est déjà 10 de moins et j'ai plus de mes 3 heures de contenu, regardez. Tu as vu, je croise mes jambes de satisfaction sur 4000. Donc du coup, cette petite vidéo permettra peut-être de monter ces chiffres. Grosse ambiance, on a la foi. Je vais vous dire ciao et puis on croise les doigts pour que la semaine prochaine, je puisse vous faire cette review chez Apart. Allez, bisous, oui je me gratte l'oreille.